Alors? T'as réfléchi à mes conditions? Il n'y a aucun problème du côté de l'argent. Bon. Aussitôt que tu me donnes le signal, de mon côté, je suis prêt. Et quand pourriez-vous faire le travail? Dès ce soir, si toi tu veux. Ah, ça m'irait très bien. Qu'est-ce que tu veux que je vole, au juste? Je vous l'ai dit l'autre jour, une cassette audio. Ouais, c'est bien beau ça, mais c'est vague en crise. Supposons qu'il y en a plusieurs de tes cassettes. Il y en a une seule qui m'intéresse, mais si c'est le cas, vous les prenez toutes et je me débrouillerai pour les identifier par la suite. Ça doit être important en baptême. Payer pour une petite affaire comme ça. Non, l'enregistrement n'a aucune valeur en soi. C'est le contenu. Et pour une certaine personne, le contenu est très important. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est toi qui payes. Alors, où et comment allez-vous me remettre le butin? Je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais t'as des grands mots en hostie. Tu veux dire la cassette? Oui, évidemment. Ouais. Je vais te laisser ça chez vous, après le coup. Non. Donnons-nous rendez-vous dans un territoire un petit peu neutre. Pourquoi pas ici? Ça marche. Quand exactement? Je vais aller visiter mon ami Jim vers minuit, 1h du matin. 2 heures, je serai de retour. À quelle heure ça ouvre ici le matin? 11 heures, c'est ouvert. Bon, alors, je vous retrouve demain matin à 11 heures. On me fasse à me lever de bonne heure. Ah, ça marche. Alors, pour ce qui est de l'argent, tel que convenu, c'est 5 000 $. Alors, voici 2 500 et puis 2 500 demain matin. Aurais-tu objection quand j'aurai ton stock, que j'efface les traces du vol? Qu'est-ce que vous voulez dire? Un incendie accidentel, par exemple. Surtout pas. Non, je ne veux pas qu'il y ait d'enquête approfondie dans cette histoire. Je veux que ça ait toutes les apparences d'un simple vol par effraction, comme il y en a des centaines toutes les semaines. Un simple vol, c'est tout. J'ai compris, boss. Tu peux compter sur moi. Bien. Vous semblez prendre un certain plaisir à ce boulot. Est-ce que je me trompe? Disons que je suis pas fâché d'être payé pour voler le chien que tu me présentes. Ah oui. Ah ben ça, c'est votre affaire, hein? Geneviève, Oh, allô? la journée est finie? Oui, enfin. Je pensais qu'elle finirait jamais. Les premiers jours sont toujours les plus difficiles. C'est une question d'acclimatation. J'espère, parce que là, je suis crevée. As-tu fini toi aussi? Oui, je viens juste de finir. Je pense qu'il nous faudrait tous les deux, là, c'est un petit remontant. Et qu'est-ce que tu prescris? Un bon verre sur une terrasse, peut-être? Je crois que tu as raison. La patiente va te faire confiance. Ouais. Oh, écoute, Paul, je vais te rappeler un peu plus tard, là. J'ai quelqu'un dans mon bureau. Salut. Salut, Linda. Content de te voir. Qu'est-ce que tu viens faire dans le bout? Je m'en vais travailler au club. Puis j'avais le goût de te parler. Ah, t'as bien fait. Veux-tu un verre? Non, merci, je viens de manger. Puis, comment ça va? Pas mal. J'ai fait 2 chiffres cette semaine. Il y avait 3 danseuses de malades. Ah, ben, fais attention de pas trop travailler. Tu vas tomber malade, toi aussi. Inquiète-toi pas, j'ai une bonne santé. Éric est pas là? Ah, non. Non, il vient juste de partir. Puis, as-tu eu des nouvelles de Patsy? Hey, ça va bien. Justement, elle m'invitait à aller prendre un café demain matin. Bon, chez Charles? Oh oui? Bon, ben, tu lui diras bonjour de ma part. Hey, sais-tu, je suis venue pour te parler de Bruno. Oh, qu'est-ce qu'il a fait encore, le petit Christ de baveux? Je voulais te mettre en garde. Depuis que tu l'as battu, il arrête pas de répéter à tout le monde qu'il va se venger. C'est rien qu'une grande gueule. Fait rien que ça parler. Hey, t'as pas achalé toujours? Ben non, c'est pas ça. C'est juste que tu devrais pas le prendre à légère. C'est un gars dangereux, ça. J'en ai connu des dizaines de gars comme lui. Ils sont bien bons pour menacer tout le monde, mais ils n'ont rien dans le ventre. Dis-moi que tu vas faire attention, au moins.
Pourquoi? T'as-tu peur qu'il m'arrive quelque chose? Quand est-ce que tu vas lâcher ça, ce métier-là aussi? C'est le seul que je sais faire. Faut bien que je gagne ma vie, hein? Mais j'ai fait quelques économies, si tu voulais. On pourrait emprunter le reste, puis s'ouvrir un petit restaurant. Voyons, mon minou. C'est très bien que je suis pas capable de rester en place bien longtemps, hein? Quand est-ce que tu vas devenir sérieux puis penser à avoir une petite famille? Ça va venir. Ça va venir, sois patiente. J'ai investi 5 ans de ma vie avec toi. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon placement. Dis donc, toi, est-ce que tu invites comme ça tous les nouveaux médecins de l'hôpital? Non. Seulement celles qui sont aussi jolies. Je te remercie, Sébastien, pour l'invitation. Alors, je te cache pas que ce soir, c'est très apprécié. Je sais pas, en terminant, j'avais un peu le cafard. Mais je l'ai senti. C'est dur de commencer un nouveau travail dans une ville étrangère. Non, c'est pas rien que le travail, c'est... Je sais pas, c'est l'impersonnalité d'une grande ville. Tu côtoies tous les jours des milliers de personnes, puis t'as toujours comme étrange sentiment de te sentir seul. Mais t'as pas d'amis à Montréal? J'ai bien des connaissances, là, mais des véritables amis, pas encore. Puis moi alors, qu'est-ce que je suis? T'es en train de devenir un bon camarade, Sébastien. Ben, je l'espère bien. Côté logement, comment tu te débrouilles? Je me suis déniché un petit meublé, là, temporaire. Bon, pour l'instant, ça fait mon affaire. Puis toi, parle-moi d'un peu de toi. Es-tu marié? Je vis avec une fille depuis 6 ans. On a un petit garçon de 2 ans, puis on a un autre qu'on a adopté il y a 15 ans maintenant. Non, ben c'est merveilleux, ça. Tu t'es taillé une belle petite famille. Oui. Puis ta femme? Ma femme s'appelle Julie. C'est la fille de Sophie Debré. Tu connais? Les Debré, les millionnaires? Oui. Eh ben, mon Sébastien, t'as décroché le gros lot? Non, non, c'est pas du tout ce que tu penses. Ma femme est farouchement indépendante. D'ailleurs, je pense qu'elle supporte mal la fortune familiale. Elle tient absolument à travailler. Et que fait-elle? Bon, il fallait terminer une maîtrise en sociologie. Et en ce moment, elle travaille dans un CLSC. Tu me sembles pas tout à fait d'accord. Oh, j'ai rien contre le fait qu'elle veuille s'émanciper. C'est juste que je trouve que ce temps-ci, elle tourne en rond puis elle se cherche. Alors, ça l'occasionne certaines difficultés. Enfin, là, tu sais, je veux pas t'embêter avec mes problèmes personnels. Mais tu m'embêtes pas du tout. Au contraire, Sébastien. Je suis en train de mieux te connaître. C'est important pour toi? Tu sais, si on est appelés à travailler ensemble puis à devenir des copains, là, j'aimerais ça que tu me considères un peu comme ton âme sœur. C'est une expression que j'aime pas beaucoup, ça. Ben, ris pas. On a tous besoin de se confier à quelqu'un de temps à autre, non? Non, je sais bien. C'est juste que je trouve ça un peu trop platonique. Oh ben, Sébastien Dussault. Dis-moi pas que tu fais partie là, de ces machos sexistes contre lesquels on m'a mis en garde. Non, non, crains pas. Malheureusement, j'ai pas le temps de l'être. Non, sincèrement, Geneviève, je te trouve très sympathique. Je suis heureux de travailler avec toi. Ben, moi aussi, Sébastien. Je sens que je peux te faire confiance. Alors, à notre future amitié? Notre présente amitié.
Quel matin extraordinaire. Je m'y vois encore. Dommage qu'on n'ait pas apporté de caméra. C'est vrai. Jamais on va me croire. Donne-moi la main. Les Cope Soupe Lipton, des soupes délicieusement différentes pour des gens différents. Oui, il faut se préparer. Oui, on va t'en prendre. Qui va y aller la première cet après-midi? Les Cope Soupe Lipton, faites-les pour vous. Oui, ça s'annonce bien, je vous rappelle. En immobilier, il faut plus qu'un vilain mal de tête pour s'arrêter. Heureusement, il y a plus de choix maintenant pour soulager la douleur. J'ai essayé la AS et l'acétaminophène aussi. Mais maintenant, j'adopte Advil, un choix différent pour soulager la douleur. C'est mon médecin qui me l'a recommandé. Advil possède la force pour soulager efficacement mes maux de tête. Bien souvent, un seul comprimé suffit. C'est important pour moi de savoir qu'avec Advil, il y a peu de chances que j'ai l'estomac dérangé. Merci. Advil, un choix différent pour soulager la douleur. Les fruits en coupe Del Monte sont bourrés de qualité. De bons gros morceaux de fruits parfaitement mûris. Ces fruits en coupe si pratiques ont un goût fantastique. Pas étonnant si on les adore, c'est que Mère Nature est de leur bord. Les fruits en coupe, des amours. J'en garde toujours proche et quand je vais faire un tour, j'en glisse dans mes poches. Mais leur plus belle qualité, c'est de s'appeler Del Monte. Chez Del Monte, on cultive la qualité. Georges Gauthier, CSST Saint-Jean. Voyez le monde qui se lève au petit jour, la nuit tombée. José Meunier, Québec. Voyez le monde qui travaille dans une usine, sur un chantier. Raymond Fabi, ingénieur, Montréal. Leur santé, sécurité, on est d'accord, c'est vital. C'est qui? Tiens. Ah, bonjour, Julie. Bonjour, Gabi. Bonjour, mon beau petit Julien. Comment ça va ce matin? Oh, mon Dieu, parlez-moi-en pas. Hein. Pourtant, moi, je me suis levée de bonne humeur, mais là, je le suis moins. J'ai demandé à Denis de venir me reconduire. Je voulais arriver plus tôt. Oui. Mais là, on a été pris dans circulation. Oh. Une demi-heure sur un coin de rue pour l'installation d'une grue de construction. Oh, ça n'a plus de sens. C'est rendu comme à New York, ici. Mais là, prenez le temps de relaxer. Là, il y a du bon café de près. Oh, merci. En voulez-vous une tasse? Non, merci, je n'ai déjà pris. Ouais, ben, faudrait que je coupe ça, là, moi aussi, hein. Ça me rend nerveuse. C'est drôle, hein. Denis, lui, là, il peut en prendre 10 tasses, hein, puis ça y fait rien. Ça dépend du métabolisme de chacun, hein. Mais Denis, c'est pas un tempérament trop nerveux. Ouh! Mais vous l'avez jamais vu quand il se fâche pour dire ça. Ah, il est un peu plus fringant dans ce temps-là. Je vais vous acheter du décaféiné. Il y en a du très bon en mouture spéciale. Ah, merci. Et puis, Julie, vous m'aviez dit au téléphone que vous partiez en voyage? Oui, je m'en vais à un congrès à Québec. Oui, vous partez quand? Demain matin. Demain? Oh! Oui. C'est pour ça que je voulais m'assurer de votre disponibilité. Ah, ben moi, de mon côté, là, il n'y a pas de problème. J'ai juste à m'ajuster à l'horaire du docteur Dussault. Oh, seulement il y a M. Jean-Philippe à qui j'en ai pas parlé. Monsieur Permis t'y a glissé un mot? C'est tout arrangé. Vous allez pouvoir éviter le domaine pour quelques jours, ça ne le dérangera pas du tout. Oh, ben mon Dieu, comme ça, tout est parfait. Mais il y a autre chose que j'aimerais parler avec vous. Ah oui? Oui. J'ai accepté l'offre de Jean-Philippe d'aller travailler aux entreprises. Ah oui! Ah, ben mon Dieu, j'imagine que c'est normal, hein? Oh, puis c'est certainement plus intéressant de travailler pour son frère que pour des étrangers. Mais ça va vous faire drôle de laisser le CLSC? Vous aimiez tellement ça. C'est que je laisse pas le CLSC. Ah, je comprends pas. Ben, pour un certain temps, je vais cumuler 2 fonctions. Vous voulez dire que vous allez travailler à 2 places en même temps? C'est ça, en partageant ma semaine. Oh, mais vous allez vous faire mourir. On sait pas de bon sens, ma petite Julie. Non, non, c'est possible avec un peu d'organisation, surtout que c'est juste pour quelques semaines. Mais je vais avoir besoin de votre aide et plus de votre temps. Ah, ben,
ça peut vous aider, je suis bien prête à essayer. Je savais que je pouvais... Je vous le garantis. Oh, non, 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 écoutez, c'est pas le salaire là, qui m'inquiète. Non, non, c'est... sa réaction de Denis. Lui qui trouve qu'il me voit pas tellement souvent comme c'est là. Ah bon? Ben écoutez, si c'est pour vous causer des ennuis, je peux m'organiser autrement. Je veux que vous vous sentiez bien à l'aise. Oh, non, non, non. Non, non, écoutez, moi, je vois personne d'autre s'occuper de mon petit David puis de Julien. Hein? Oh, ça va aller. Non, non, écoutez, Denis, il va gueuler un petit peu, là, mais je le sais comment l'amadouer. De toute façon, c'est juste pour essayer, pas vrai? Ben, c'est ça. Mais dites-moi, comment le docteur a réagi, lui? Pas très bien. Pas très bien. Ça te dérange pas que j'ai invité Linda? Ben voyons, t'as pas de permission à me demander, hein? Tu peux recevoir qui tu veux, c'est ta maison ici, hein? T'es chez vous ici. Tu peux recevoir qui tu aimes, qui tu veux bien recevoir. Je voulais te dire, Charles, je me suis inscrite à des cours de connaissance de l'art. Patricia, je te trouve formidable. Je savais comme tu me fais plaisir. J'ai envie d'essayer de m'organiser pour les suivre avec toi. Oh, t'es gentil, Charles, mais je préférerais y aller seule. Ah bon? Comme tu voudras. Non, je sais pas si tu comprends, là. Ah, mais si. Oui. Non, non. Oui, laisse-moi terminer. J'ai besoin de faire quelque chose par moi-même, sans ton aide. C'est pas que je suis pas reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, mais j'ai besoin de me sentir utile, d'accomplir une tâche dont tu serais vraiment fière. Je pense que c'est la seule façon pour moi d'avoir l'impression d'appartenir un petit peu à ton monde, d'être acceptée pour moi-même. Je sais pas si tu me comprends. Ah oui, je te comprends. Je te comprends, je te trouve merveilleuse, Patricia. Je suis fier de toi. Mais t'as pas à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est peut-être pour me prouver quelque chose à moi-même. Je te comprends. Je te comprends. Je t'admire. Oh, tu vas me gêner, là. Non, c'est pas beaucoup, mais j'ai pensé que ça pouvait m'aider dans mon travail à la galerie. Patricia, sais-tu ce que je désirais le plus au monde? Non? Qu'est-ce que tu désires? Ben, c'est qu'après notre mariage, on fasse un enfant. Tu veux vraiment qu'on se marie, Charles? Ben oui, puis le plus rapidement possible. Je veux te donner mon nom, puis je vais avoir un fils pour perpétuer la dynastie des Debré. Tu sais que je suis le dernier Debré mâle, non? Ouais, bien sûr, Sophie a des enfants, mais ce sont des Léonard. Non, j'aimerais pas ça mourir, puis que la lignée s'arrête là. Il me semble que je dois bien ça à mon père, non? Ce serait dommage, en effet, qu'un homme aussi merveilleux que toi laisse pas de descendants. Hey, Chris, qu'est-ce qui arrive ici, veux-tu me dire? On dirait qu'on a eu de la visite, hein? Ouais, mais je pense qu'on s'est fait voler, mon Jim, hein? T'as pas grand-chose à voler ici. Ben oui, ils ont pris la calculatrice. Et puis la caméra. Puis en plus, on s'amusait à faire du vandalisme. On dirait qu'il y a une tornade qui est passée ici. Ouais. À première vue, c'est difficile à dire qu'est-ce qu'ils ont pris. Ça va prendre un petit inventaire. Es-tu assuré au moins? Ben non, voyons, ça n'avait pas assez de valeur. Je pense qu'il va falloir appeler la police. Tu fous, toi? Ah non, il retrouve rien qu'une petite partie des objets volés. En plus de ça, il en profiterait pour rire de nous autres à la masse. Non, non, on va se débrouiller de seul. En tout cas, une chance que tu n'aies jamais de comptant ici ou d'objets de valeur. Oh. Encore les endroits les plus simples qui sont les plus safe, hein? Qu'est-ce que t'as là? Ah, l'enregistrement à Jackie, là. Ah, c'est donc là que tu l'avais caché, comme ça tu l'as pas détruite? Tu t'es jamais dit que je l'avais détruite. Bon, de toute façon, c'est certainement pas ça que les gars venaient chercher. Tu fais une erreur en jugeant trop vite. Comment tu peux savoir que c'est pas l'enregistrement qu'ils voulaient? Comment tu peux savoir qu'il y était plusieurs voleurs, pas juste un? Hein? T'as bien raison, mais... d'un autre côté, c'est peut-être moi qui ai raison. Ça, ni un ni l'autre, on peut en être certain. Moi, je prends rien pour acquis. Je me dis que tout est possible. Comme ça, je suis jamais surpris.
Et toi, je te connais, là. Tu vas avoir quelque chose dans la tête, hein? Disons que j'ai l'esprit ouvert à plusieurs possibilités. Je suppose qu'il est inutile de te demander ce que tu penses. Ça ne servira à rien, j'ai pas de preuves. En tout cas, si tu veux mon avis, là, moi, je pense que c'est un hostie de petit pogne drogué, là, qui cherchait du cash pour payer sa cochonnerie. C'est rien que ça de nos jours. C'est possible, mais c'est peu probable. Comment t'expliques ça, toi, qu'il n'y a rien que notre porte qui a été forcée sur tout l'étage? Il y a des bureaux qui sont bien mieux meublés puis qui risquent d'avoir bien plus d'argent comptant, hein? Ouais, là, tu me mélanges en crise. Non, moi, je pense qu'il visait spécifiquement notre bureau. Puis que c'était pas juste pour un petit vol de bébelle comme ça. Hey, pousse pas, là. Tu vas pas dire que c'est Jackie Lévy qui est responsable de ça? Mon beau petit gars, ça, c'est rien que la moitié de sa force. Voici la sauce soya VH. Une idée originale à la chinoise qui rehausse le goût du riz, des brochettes et de bien d'autres mets. La sauce soya VH. Une idée originale pour tous les jours et tous les goûts. Le breton est plus mince. Plus croustillant. Nourrissant. Les connaisseurs savent reconnaître les Bretons. Voici la berline Suzuki Swift 1991. Une berline au max, si bien construite que Suzuki l'a garantie pendant 3 ans ou 80 000 kilomètres. Tout à fait remarquable. Tout l'espace voulu et tout le confort attendu. La berline Suzuki Swift 1991. C'est au max. Le matin, vous sentez-vous souvent trop maladroit pour faire le café? Voici donc une meilleure façon de commencer la journée avec les nouveaux paquets filtres Maxwell House. Plus besoin de tâtonner ni de ronchonner. Jamais il n'a été plus facile de faire un café Maxwell House parfait à tous les coups. Les nouveaux paquets filtres Maxwell House avec café ordinaire ou décaféiné naturellement. Une meilleure façon de déguster une bonne tasse de café. Coucou! La loterie Zodiac, ça nous rappelle qu'on a tous un signe. Ben oui, toi aussi, t'en as. Moi, je suis un adepte du Zodiac universel. Je vous aime tous. Taureau, Gémeaux, Verseau. Avec Zodiac de l'Auto-Québec, la chance vous fait signe. Bélier, Sagittaire, Ben voyons. Je pense que ça me gratte un peu dans la tête. Je devrais peut-être gratter un billet de Zodiac. Bye bye. Pour créer un nettoyeur de cuvette meilleur, inventez un contenant meilleur, qui pointe vers le haut, puis un liquide plus concentré, qui agit mieux et qui adhère. Saniflush liquide concentré. Il s'applique vers le haut, même sous le rebord. Sa formule concentrée adhère plus longtemps, nettoie plus à fond et désinfecte. Saniflush liquide concentré. Il adhère et nettoie plus longtemps. Saniflush. C'est Sanipropre. L'instantané 20e anniversaire commence déjà à faire des heureux. Et oui, tous les mardis jusqu'au 23 octobre, je vous convie au tirage d'un lot de 20 000 $ parmi les finalistes. Alors, soyez des nôtres tous les mardis dès 16h30 dans le cadre de l'émission De Bonne Humeur. C'est un rendez-vous. Au moins j'y vais et je vous la pose. Oui, ben vous serez le premier. Il y a donc une vérité, à quelque part, entre Isabelle Adjani et les rumeurs de joueurs de hockey. L'heure juste, ce mercredi, 19h. Si je vous ai réunis ce matin, c'est pour qu'on parle de la situation à Zénith Transport. J'ai demandé à Charles d'être présent parce que c'est lui qui a mené le dossier lors de l'acquisition de la compagnie. Ben oui, c'est très bien, Jean-Philippe, que c'est papa qui finissait par prendre toutes les décisions. Oui, mais tu connais très bien la filiale. C'est très important que tu sois là. Bon, ben, je vais faire ce que je pourrai. Maintenant, je demanderai à M. Mongrain de nous résumer la situation. Eh bien, voici, ça gronde depuis environ 3 semaines. Les employés sont divisés sur nos dernières offres et il y a une petite clique de tête forte là, qui veut faire entrer le syndicat coûte que coûte, puis ils refusent nos offres. Et en plus, ils encouragent les autres à débrayer pour revendiquer leurs droits et obtenir de meilleures conditions de travail. Nathalie, comment est-ce qu'on compare nos salaires avec ceux de nos concurrents? Ah ben ça, nos salaires sont légèrement inférieurs et nos avantages marginaux aussi.
Charles, comment ça se fait que nos employés sont toujours pas syndiqués à la Zénith? Ben, papa était farouchement opposé au syndicalisme. Il accordait même des prix très élevés à des employés pour avoir la paix. Même congédier certains des employés qui risquaient de devenir des organisateurs syndicaux. C'est ça. Le problème, c'est que maintenant, les conventions collectives signées chez nos concurrents avantagent leurs employés beaucoup plus que les nôtres. Ils nous ont rattrapés et même largement dépassés. Est-ce que c'est simplement une question salariale? Pas pour une partie de la main-d'œuvre, mais la plupart des employés sont prêts à voter pour une reconnaissance syndicale et avec une augmentation salariale substantielle. Ouais, je vois. Je vous cacherai pas que le bilan financier à Zénith Transport est pas très reluisant. J'ai même pensé à vendre cette filiale-là plusieurs fois. La vente va être difficile avec un climat d'affrontement. Ben, il y a quand même là de très bons employés, hein, des pères de famille, là, qui ont donné tous les efforts possibles, qui ont donné tout ce qu'ils avaient de mieux. Enfin, pour ma part, enfin, si je peux me permettre, je recommande de congédier tous les dissidents, les têtes fortes, là, puis d'engager du nouveau personnel. Ça calmerait les esprits. Non, c'est pas si simple que ça. Premièrement, notre position légale n'est pas nette là-dedans, puis deuxièmement, toute presse négative nuirait à toute transaction présente ou future. Oui, sans compter l'escalade possible de violence et de vandalisme. Mais dites-moi, M. Mongrain, ces employés qui réclament le syndicat, est-ce qu'ils sont prêts à négocier? Non, ils ont refusé de me rencontrer depuis que j'ai déposé mes dernières offres. Si j'allais les rencontrer, moi, personnellement, est-ce qu'ils m'écouteraient? Tu y penses pas, Jean-Philippe. M. Mongrain? Ça vaut peut-être la peine d'essayer, mais à mon avis, c'est imprudent. Je tiens à vous le dire. Oui, parfaitement raison. Il faudrait que tu te fasses escorter de gardiens de sécurité. C'est très dangereux, hein? Les esprits sont échauffés. Non, ce serait de la provocation. Je vais aller les rencontrer seul. Faites-leur part de mon intention. Je serai là en fin d'après-midi. Bien, monsieur, comme vous voudrez. Accepte que je t'accompagne, Philippe. Non. Je te remercie, Charles, mais ce ne sera pas nécessaire. C'est ma responsabilité. Nathalie, tu viens avec moi pour le côté juridique? Mon Dieu, que tu me fais penser à ta mère des fois, toi. Comment ça se passe, les réconciliations avec Charles? Oh. Il n'y a jamais eu de problème entre nous deux, dans le fond. Non, c'est moi qui ai de la difficulté à m'adapter à son monde. Je te suis pas. Tu devrais te compter chanceuse d'avoir rencontré. T'as tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai que je privilégie. Non, puis ça va beaucoup mieux depuis quelque temps aussi. Alors, j'ai paniqué quand Bruno Savard a voulu me faire du chantage. Mais c'est naturel. Avec un fou comme ça, tu sais jamais à quoi t'attendre. Sais-tu ce que Charles m'a demandé ce matin? Il voudrait avoir un enfant. Oh, que je suis heureuse pour toi, tu dois être contente. Oui, mais en même temps, j'ai un peu peur. Peur de quoi? Ben, j'ai déjà été échaudée, moi, par un homme qui m'a laissée toute seule avec un bébé ses bras, hein. Mais ça se compare pas comme situation. Charles, il t'adore. Mais tout à coup, qu'un jour, il se fatigue de moi. Et que t'es pessimiste. Je sais pas où tu vas chercher ça, ces idées noires-là. Et je te dis pas que ça va arriver, Linda. Je te dis simplement que c'est déjà arrivé. On a déjà vu ça, des couples qui avaient l'air heureux se séparer. C'est la sécurité financière qui t'inquiète? Avec les nouvelles lois qui protègent la femme, t'as pas à t'en faire. Pas si t'es mariée, en tout cas. Il n'y a pas juste l'argent. Il y a la responsabilité d'élever l'enfant toute seule, surtout, hein. Tu connais pas ça, toi, Linda. Mais qu'est-ce que ça te prend pour te prouver que Charles t'aime vraiment? Ton problème, c'est que t'as pas confiance en toi, c'est tout. C'est ton passé, hein, qui te trotte dans la tête, je le sais. Oublie-le, ce qui est fait, tourne la page, puis profite du présent. Et que j'aimerais donc ça être faite comme toi. Ben, si Jim s'occupait de moi comme Charles le fait avec toi, je me plaindrais pas. Comment ça va entre vous deux? Il veut rien savoir du mariage, même pas de vie commune. Des fois, je me demande si c'est pas de l'amour à sens unique de ma part. Bon. Dis-moi pas que c'est à mon tour de te remonter le moral. On se croirait en pleine session de thérapie de groupe. J'imagine qu'à sa façon, Jim m'aime aussi. Mais s'il pouvait lâcher sa maudite job aussi... Si on avait de l'argent, on pourrait se partir un petit commerce ensemble. Je suis certaine que ça serait différent entre nous. Écoute, Linda, j'ai pas beaucoup d'argent personnel, mais si tu veux que je t'en prête... Je t'ai pas mentionné ça dans le but de te faire sentir coupable, voyons donc. Mais non. C'est juste que je suis tannée de danser nue devant des hommes pour gagner ma vie. Des fois, quand je me mets à penser à l'avenir, ça m'inquiète. C'est pas une vie, ça. J'aimerais ça, moi aussi, avoir un foyer, quelque chose, tu sais, de solide, là, où te réfugier quand t'as fait des folies. C'est quand l'attrait physique est parti. Fais-toi-en pas, Linda. Avec ton énergie et ta détermination, là, tu vas le trouver, ce que tu cherches.
Puis Jim Prévost, là, il va s'ouvrir les yeux. Il va se rendre compte de ce qu'il y a entre les mains. J'aimerais bien ça qu'il t'entende. Puis, tu as l'enregistrement? Malheureusement, non. Comment non? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, écoute, calme-toi, ma chérie. Enfin, Assieds-toi, je vais t'expliquer. Non, mais est-ce que tu as vu ce Bruno tel que prévu ce matin? Oui, je viens de le quitter. Quelle horreur que ce type. Enfin, est-ce qu'il a cambriolé Jim Prévost, oui ou non? Oui, il n'a rien trouvé, du moins aucune cassette, aucun enregistrement. Mais comment peut-on prouver qu'il a vraiment fait le travail? Est-ce qu'on peut se fier à lui? Écoute, il a même essayé de me vendre des objets qu'il avait volés dans le bureau. Non, il a fouillé de fond en comble et il n'a pas trouvé ce que tu veux. Merde! Je suis certaine que Jim n'a pas détruit la cassette. Elle est quelque part, cette cassette. Peut-être, mais pas dans le bureau de Jim, en tout cas. Tu l'as pas payé, au moins. Écoute, ma chérie, il a fait son boulot. C'est quand même pas de sa faute si l'item n'y était pas. Tu veux dire que ça me coûte 10 000 $ sans aucun résultat? Eh oui, c'est ça. Mais t'aurais pu éviter de lui donner l'autre moitié de la somme ce matin. J'aurais voulu devoir négocier avec lui. C'est pas le genre de type que l'on trompe, crois-moi. Oh, je suis terriblement déçue. Je suis désolé, ma chérie, mais j'ai fait mon possible. C'est quand même pas de ma faute. Tu voulais quand même pas que je fasse le vol moi-même pendant qu'on y est. Ben, ça aurait peut-être été plus efficace. Au moins, j'aurais sauvé 10 000 $. Oh, Jackie, tu n'es pas raisonnable. C'est quand même moi qui ai pris tous les risques, et puis je sais même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette satanée cassette pour te mettre dans des états pareils? Oh, laisse tomber. Je vais m'en occuper. On ne peut compter que sur soi-même dans la vie. Voyons, nous n'allons pas tout abandonner. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, t'es gentil, mais je préfère essayer à ma façon. Le gouvernement canadien subit des pressions pour signer un accord commercial international qui peut détruire notre autosuffisance en produits laitiers. Des milliers de nos fermes vont mourir si les États-Unis et l'Europe, qui protègent leur propre industrie laitière, envahissent la nôtre. Enregistrez votre soutien à nos fermes, notre patrimoine. Appelez sans frais le 1-800-461-9393. Le message sera transmis au gouvernement. Parce que chaque fois qu'une ferme laitière meurt, c'est un peu du pays qui meurt aussi. Pas question de me laisser vieillir. J'ai l'intention de lutter tous les jours. Oil of Olay. Cette année, je frappe la trentaine. Encore. Pénétrant rapidement, elle remplace l'hydratation naturelle que l'on perd en vieillissant. La trentaine, c'est pas sorcier, je le sais. Aide à maintenir élasticité et douceur, redonnant à votre peau une apparence plus jeune. Avoir 30 ans et des poussières et en paraître 20 et quelques, ça me dérange pas du tout. Toutes les maxi populaires protègent en longueur. Seul Always Plus avec revers apporte une nouvelle dimension et protège aussi en largeur. Vos dessous sont donc mieux protégés même la nuit. Always Plus avec revers, une toute nouvelle dimension. Les parents, bonne nouvelle. Crest et l'Ordre des dentistes du Québec ouvrent le Club Zéro Carie de Crest. Youpi! It's content. Dans le Club Zéro Carie de Crest, les enfants s'amusent tout en prenant soin de leurs dents. On leur offre le livre du club, puis des jeux éducatifs à faire chez soi. Yeah! Tous veulent zéro carie. C'est pourquoi ils adoptent un régime équilibré, visitent leur dentiste régulièrement et se brossent les dents avec Crest. Wow, j'ai pas de carie! Demandez le livre du club Zéro Carie de Crest à votre dentiste et inscrivez votre enfant. Et il vous dira... Merci beaucoup. C'est le retour de la vente 13 mois sans intérêt chez Stéréo Plus. 13 paiements sans intérêt et sans aucun comptant. Caméra vidéo Canon 8 mm avec télécommande, 76,85 par mois. Vidéo Hi-Fi Sharp à effets spéciaux, 46,8 par mois. Système de son Yamaha exclusif à Stéréo Plus, 69,15 par mois. C'est la vente 13 mois sans intérêt. Audio vidéo. Stéréo Plus. Chin. Et comme ça, tu as l'intention de revenir à Montréal bientôt? Le plus tôt possible. J'en ai marre de la Colombie-Britannique. Puis ton père, lui, est-ce qu'il aime ça? Mon père, c'est un fidèle employé des entreprises et il fait ce qu'on lui demande de faire. Mais il s'ennuie lui aussi. Ah oui, je voulais te demander ça. Comment ça se fait qu'il s'est jamais remarié? Le départ de ma mère avec un autre homme l'a marqué pendant plusieurs années. Ça lui a pris beaucoup de temps pour s'en sortir. Puis quand il est retombé en amour, lui de son côté, ben, c'était un amour impossible.
La femme qui aimait était déjà mariée, je suppose. Oui, c'est ça. Il me l'a jamais dit ouvertement, mais j'ai deviné qu'il avait été follement amoureux de Sophie Debré. Mais elle l'aimait pas. Je l'ignore. Mais je soupçonne mon père de l'avoir encore dans la peau. Il est tellement seul. C'est pour ça que j'ai hésité à faire les démarches pour revenir à Montréal. Je voulais pas le laisser seul là-bas. On a discuté, puis il m'a fait comprendre que j'avais ma vie à vivre, que lui avait eu la sienne. Je l'aime beaucoup. C'est un homme bon. Le genre d'homme que t'aimerais marier un jour. Es-tu en train de faire ta propre publicité? Non, j'ai pas la prétention de me comparer à ton père. Éric, je te l'ai dit. T'as des belles qualités, si seulement tu t'y mettais. Puis, quand comptes-tu avoir des nouvelles des patrons concernant ton transfert? Chose certaine, je vais m'organiser pour avoir une réponse à ma demande. Et qu'est-ce que tu vas faire s'il refuse? Je vais rire. Chose certaine, mon idée est faite, moi je reste pas là-bas. Ah, tu veux dire que tu serais prête à te trouver un autre emploi ici? C'est sûr et certain que j'aimerais mieux rester dans l'organisation du réseau des Debré. Mais s'ils me transfèrent pas, j'ai pas le choix, je démissionne. Je veux venir ici. Et moi, j'étais toi, là. J'irais moi là, hein, parce que les jobs à Montréal, ça court pas les rues. Non, on peut toujours s'organiser. Pas eu trop d'ennuis avec Roxane? Non, pas du tout. Comment va Jacqueline? Oh, ben, t'imagines que ça a été pénible au cimetière, hein, mais quand je l'ai laissée, elle se remettait un peu. Elle n'a pas voulu revenir avec toi? Ben, j'en ai parlé, mais je sais pas, elle m'a dit qu'elle préférait rester seule. J'ai pas insisté. Je présume que t'as pas eu l'occasion de lui transmettre mon invitation de venir habiter ici avec moi? Ben, la situation s'y prêtait pas vraiment, hein. J'attends le moment propice. Ouais. Dis-moi, Jacqueline n'a pas été un peu surprise de devoir arriver avec Alexandre? Non, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. C'est un inconnu, et puis... c'est une mortalité. C'est un moment de recueillement profond dans une famille. Mais au contraire, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Alexandre a été un support merveilleux. Oui, je sais. C'est un garçon très bien élevé et tout, mais tu comprends... À quoi tu veux en venir, Laurence? Il y a quelque chose qui te tracasse, je le sens. Écoute, je présume que Jacqueline ne sait pas qu'Alexandre est homosexuel. Ben, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire? Jacqueline a une autre mentalité. Je voudrais pas qu'elle soit bouleversée en apprenant que... Que je vis avec un homosexuel. Laurence, tu me renverses. Je pensais que tu avais les idées plus larges. Écoute, il s'agit pas de moi, il s'agit de Jacqueline. Je voudrais pas qu'elle soit... Alexandre est mon meilleur ami. Il a besoin de moi. Je vais pas le laisser tomber par peur du jugement des autres. Puis fais-toi-en pas pour Jacqueline, je lui fais confiance. Elle va comprendre quand le moment sera venu. Écoute, je voulais pas t'attaquer non plus. Je veux juste prévenir les coups. Mais non, je pense bien faire, tu sais. Je sais. Mais je suis plus une enfant, maman. Fais-moi confiance. Je l'espère. Pour ton bonheur. Bon. Il faut que j'y aille. Je vais aller réveiller la petite. Ouais, je te dis qu'il s'en passe des choses dans ta vie, toi. Disons que depuis les derniers temps, les événements se bousculent. T'as pas peur de tenter le diable en allant au congrès avec Patrick? Connaissant ses sentiments pour toi. Commence pas avec ça. Il y a déjà assez de Sébastien qui me fait la gueule parce que j'y vais avec Patrick, puis... C'est un peu normal qu'il soit jaloux. Patrick, c'est un bel homme. Et les maris ont un certain flair pour déceler la concurrence. Où est-ce que t'as déniché ça, toi? T'as de l'expérience dans le domaine, je suppose? Eh bien, j'ai interviewé dernièrement un spécialiste en relations matrimoniales. Il avait toute une théorie là-dessus. Ben, théorie ou pas, il n'y a rien de sérieux entre Patrick et moi. Pour l'instant, on sait jamais. Arrête ça, OK? On peut-tu changer de sujet, là? Tu peux pas dire que les hommes sont pas un sujet passionnant? Oui, effectivement, ça t'a toujours passionné. Sérieusement, Julie. Je sens que ça va pas bien entre Sébastien et toi. Pas vrai? Depuis quelque temps, je sens qu'on s'éloigne tranquillement. L'aimes-tu encore? Je le sais plus. C'est tellement confus dans ma tête.
Ce temps-ci, là, j'arrête pas de faire des cauchemars. Je tombe tout le temps dans un précipice, puis j'essaie de me raccrocher à quelque part, puis Faut dire aussi que j'ai les nerfs à fleur de peau. T'as pas pensé à voir un médecin, Julie? Ah, j'ai fait toute une série de tests. À l'insu de Sébastien, bien sûr, puis c'est rien de physique, c'est autre chose. Un genre de burn-out matrimonial. Je me trouve pas un peu jeune pour faire un burn-out. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, ben pour vulgariser, je dirais que c'est plutôt... C'est un genre d'écœurement face à ta situation présente. T'as manqué ta vocation, toi. T'aurais dû faire une psychologue. Ouais. C'est pas un peu ça, par exemple? Si tu veux. En tout cas, c'est pas facile à traverser. Si tu trouves ça difficile en ce moment, attends de voir la réaction de Sébastien quand tu vas commencer à travailler aux entreprises, en plus du CLSC. Mais c'est peut-être le test qu'il faut à notre union. T'essaies-tu de le provoquer ou quoi? Non. Non, non. Je déteste pas Sébastien. Puis dans le fond, j'ai pas grand-chose à y reprocher. C'est une question de s'accepter comme on est tous les deux. On dirait que t'es en train de te convaincre toi-même. L'oiseau bleu, l'oiseau bleu, le vin blanc qui vous sort de l'ordinaire. Jamais les Japonais ne sont allés aussi loin. L'obsession du détail. Colt 200, importé par Dodge et Plymouth. Chrysler, juste un essai et vous serez convaincu. On a tous connu ce genre d'accident au moins une fois dans notre vie. Pas de problème. Oups. Pas de problème. Mais comment fait-elle pour garder son calme? Pas de problème. Eh bien, elle s'est servie du Bonds Resist-Tache et ces vêtements-là sont maintenant protégés contre les taches. C'est le seul assouplissant qui préserve les tissus contre la plupart des taches au fur et à mesure qu'on l'utilise. Avec Bonds Resist-Tache, pas de place pour les taches. Il y en a qui se compliquent la vie. Pas moi. Je préfère les choses simples. C'est pour ça que j'aime Ivory. Ivory est tellement pur. Naturellement, il nettoie mon visage en douceur et j'ai l'air bien. Aucun autre savon n'est aussi pur. Il est si doux, même pour la peau de bébé. Pas étonnant qu'autant de femmes fassent plus confiance à Ivory qu'à tout autre savon. Avec Ivory, je me sens tout simplement bien dans ma peau. Pourquoi se compliquer la vie? Ce bébé aura une année exceptionnelle. Il exécutera ses premiers pas, son premier saut, sa première course. Pour tous ces petits héros qui vous tiennent à cœur, quel film choisiriez-vous? Nul autre que celui qui détient le record des belles couleurs, le film Kodacolor Gold, parce que leurs exploits ne se produisent qu'une fois. L'oiseau bleu, la 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 la. L'oiseau bleu, le mousseux qui vous sort de l'ordinaire. Alexandre n'est pas ici? Non, il est absent présentement. Est-ce que je peux vous aider? J'aurais quelques documents à lui faire signer. Je suis son frère, Jean-Philippe. Oui, je vous avais reconnu. Vous voulez vous asseoir? Merci. On n'a pas eu l'occasion de se parler très souvent, nous. Non, en effet. Ben, il y a plus d'1 an, Julie nous avait présenté au restaurant où je travaillais à l'époque. Ah oui, je me souviens. Vous avez changé un peu, les cheveux, peut-être? Oui, peut-être. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Vous êtes bien gentil. Julie m'a dit que vous veniez de perdre votre père. Oui, mon père adoptif. Permettez-moi de vous offrir mes condoléances. Merci. Vous êtes certain que vous n'avez pas le temps de prendre quelque chose? Difficile de refuser. Une si charmante invitation. Un petit cognac, peut-être, si Oui. vous en avez.
Merci. Vous m'accompagnez pas? Non, je bois très peu. Bon, alors, je bois votre santé. Pourriez-vous remettre ces documents à Alexandre et lui demander de me les rapporter le plus tôt possible? C'est concernant le trust que notre grand-père lui a légué. Je n'y manquerai pas. Merci. Vous êtes musicienne, vous aussi? Oui, je suis étudiante. C'est comme ça que j'ai fraternisé avec Alexandre. C'est notre amour de la musique qui nous a liés. Bien hâte de vous voir en concert un de ces jours. Je doute que je sois prête pour le concert. Alexandre est tellement talentueux, ça me donne des complexes. Non, il faut pas penser comme ça. Il faut croire en sa bonne étoile. Eh bien, je vous remercie de votre hospitalité. Je dois quitter. Désirez-vous qu'Alexandre vous téléphone à son retour? Non, non, ce ne sera pas nécessaire. De toute façon, je ne serai pas à mon bureau cet après-midi. Je dois aller à une de nos filiales. Alors, au revoir, Frédéric. À bientôt, j'espère. J'espère aussi. Au revoir. Jim Prévost Investigation? Allô, c'est toi, Eric? Jackie? Jackie, c'est toi? Es-tu seul présentement? Peux-tu parler? Oui, Jim est sorti. Laisse-moi te dire que je suis surpris en esti, hein? T'es le dernier appel auquel je m'attendais. Écoute, j'ai pas le temps de t'expliquer, Eric, mais j'aimerais te rencontrer, seul. Pourquoi faire? Moi, je vois vraiment pas ce qu'on pourrait se dire. Je sais fort bien que tu as participé au complot contre moi. Je sais pas exactement quel a été ton rôle, mais tu étais dans le coup, n'est-ce pas? Je veux plus parler de ça, Jackie. Pour moi, t'es sortie de ma vie, puis c'est fini. Bon, je t'appelle pas pour te parler de ça, mais j'ai une proposition très intéressante à te faire. Après tout ce qui est arrivé, t'as l'audace de m'appeler pour me demander quelque chose? Hey, t'es drôlement culotté, toi? Ce qui est arrivé, tu me connais. Je suis une femme pragmatique. Oh. Je sais pas ce que ça veut dire, mais si tu le dis... Cesse de te moquer. C'est sérieux et ça pourrait être très payant pour toi. Et quand tu parles comme ça, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu veux au juste? De parler discrètement, seule à seule. Tu peux au moins m'accorder ça? Je veux plus m'embarquer dans des histoires. Tu peux au moins m'écouter, ça t'engage à rien? Écoute, Pascal, Jim vient d'entrer, je te rappellerai. Ah, un mot à Jim sur notre conversation. Non, à plus tard. C'est ça, à plus tard, Eric. Depuis quand tu te pries de parler à Pascal parce que je suis dans le bureau? Oh, ben, on était en train de se faire des mamours au téléphone, c'était gênant un peu, hein? T'es pas du genre timide, d'habitude? Je suis content de te voir, la petite sœur. Hey, tu sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas méméré ensemble, nous autres? Ah, ben oui. Mais là, faut dire que ces derniers temps, j'étais comme une queue de veau. Puis ça va pas s'améliorer. Comment ça? Ben, figure-toi donc que Julie... Tu sais, Julie Léonard, où est-ce que je travaille? Elle m'a demandé de quasiment doubler mon temps de service. Ben, plains-toi pas. Tu vas faire de l'argent. Puis c'est ton mari qui va être content. Oh, sois pas méchant, Claude. Tu sais très bien qu'il souhaiterait rien que ça, de lui se trouver de l'emploi. Ben non, je disais ça pour rire, voyons. Comment est-ce qu'il est, ton gros mari? Hein? Ben, il allait bien la dernière fois que je l'ai vu. On s'est rendu, il faut quasiment prendre rendez-vous pour se rencontrer. Mais comment ça se fait que t'as autant de travail? Ben là, moi, je travaille pour Jean-Philippe au domaine. Puis Julie a décidé de prendre un autre poste. En plus de la job qu'elle avait déjà? Hey, je te dis qu'ils sont ambitieux dans cette famille-là. Ils en veulent de l'argent, eux autres. Ah, qui le dis-tu? Mais là, j'ai bien peur que ça cause des problèmes dans le petit couple, ça. Ben oui, mais ça, dans le fond, là, c'est pas de tes affaires, là. Laisse-les se débrouiller avec le merde. Oh, mon Dieu, que t'es vulgaire, Claude. Ben voyons donc. Tu sais, c'est comme ça avec les riches. Hein. Faut qu'il y ait l'argent qui va avec les problèmes. Mais oui, mais c'est pas parce que t'es riche que t'es nécessairement des mauvaises personnes. Ils ont le droit, comme tout le monde, d'avoir notre sympathie. Je te dis que t'es bonne, toi. On va t'appeler Sainte-Gaby, ben La maison est tellement sale, on n'en finira jamais. Prenez une baignoire et comparez Spick & Span liquide aux autres nettoyeurs liquides ou en jet. À force maximum, il commence à dissoudre la saleté au contact et sort nettement gagnant. Spick & Span. Pour le lavabo.
Ou les carreaux, Spick and Span liquide commence à dissoudre la crasse au contact. Spick and Span liquide, liquide la saleté. Oh! C'est toutes les saucisses qui passent pas, mon petit Jean? Non, c'est toute cette vaisselle graisseuse. Pas de problème. Il y a du Joy. Joy, ça déloge la graisse et ça l'empêche de se redéposer. Et voilà le travail. Regarde ce que j'ai trouvé. Lave-le. Dans l'eau, t'as déjà lavé une montagne de vaisselle graisseuse. Ça a l'air aussi propre que ceux que t'as lavés tantôt. Et mes mains sont même pas graisseuses. Moi, j'ai lavé la vaisselle. Alors toi, tu vides les poissons. Ah non. Joy repousse la graisse et vous en débarrasse net. Pourquoi se casser la tête avec shampoing et revitalisant? Mes cheveux, moi, je les lave et c'est parti. Parce que j'utilise Prêt Plus. Un shampoing complet plus un revitalisant complet dans une bouteille. Prêt Plus laisse mes cheveux propres, doux, superbes. Avant, il me fallait shampoing et revitalisant pour qu'ils soient aussi beaux. Avec Prêt Plus, je lave et c'est parti. Prêt Plus, shampoing et revitalisant tout en un. Voici 20e anniversaire, la plus grande instantanée de l'Auto-Québec qui peut vous faire gagner des forfaits vacances au Québec, des voitures, des lots de 5 000 à 100 000 $ et un lot de 20 000 $ chaque semaine en direct à la télé jusqu'au 22 octobre. C'est pas ma fête! En plus, vous pourriez être l'un des 112 gagnants possibles de lots de 5 000 à 1 million, gagnés en direct au gala télévisé du 28 octobre. 20e anniversaire, la plus grande instantanée. Bonne fête, vous autres aussi. Pour seulement 2 $. Les jours de mai. En super vente cette semaine, détergif en poudre pour la lessive Sunlight, 2,49 $ avec coupon. Tarte à la crème McCain, saveur variée, 89 cents. À maman! Et on m'annonce les jours M de métro. En super vente cette semaine, rose beef de côte, bœuf mérite, 2,89 $ la livre. Banane Dole, 27 cents la livre. De ce que tu fais, Jean-Philippe. Non. J'improvise. Il faut faire quelque chose. La situation se détériore de jour en jour. Mais pourquoi t'impliquer personnellement? T'aurais pu demander aux ressources humaines de négocier. Justement. Qu'est-ce qu'il fait, Boileau? Ça fait 3 semaines que je lui demande de négocier directement avec les employés. Ben, il n'est pas capable. Il tourne en rond. Faut que quelqu'un le fasse. Alors c'est moi. Même si c'est pas de mon ressort. Ben, t'es courageux. Je t'admire beaucoup. Bon, tu sais. Quelqu'un a déjà dit que le courage était un mélange de hasard et de la nécessité de sauver ta peau. Je suis convaincue que tu vas devenir un grand président, Jean-Philippe. Ouais. Seulement si mes ennemis m'en donnent la chance. Tous les employés sont réunis? Pas tous, une partie. Plusieurs de nos employés sont déjà sur la route, mais ici, la plupart refusent carrément de nous rencontrer. Bon, allons-y. Je vous préviens, Monsieur Léonard, vous pouvez vous faire chahuter, hein? Je suis prévenu. Allons-y. On est tanné, il se fait fourrer par les débris! Oui! Viens le grand-père, viens le petit-fils! Oui! L'union d'abord, les négociations après! Oui! Ah, Philippe Léonard, c'est pas fort! Hey, les gars! La président!
Bullshit! Menteur! T'es mort, Léonard! On est tanné de se faire bourrer! Écoutez-moi, messieurs, je suis venu pour dialoguer. Je suis prêt à entendre vos revendications. Jean-Philippe! Appelez une ambulance, quelqu'un! Non, j'imaginais! Demain au match de la vie, un reportage d'1 heure consacré à l'Éthiopie. Des images saisissantes, des témoignages émouvants.